Beaucoup ont voulu se consacrer comme toi, mais ils n'ont pas pu. Ils ne font que procrastiner cela. Mais toi, tu as reçu la grâce d'être ici ce soir. Après un moment de jeûne, tu viens prier encore ce soir. Alléluia. Ce n'est pas par la force d'un humain. Ce n'est pas par la force d'un humain. C'est l'Éternel qui le fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Cette semaine, nous sommes en train de parler des exaucements. Exaucement des cieux. Et des serviteurs sont passés par ici. Ils ont beaucoup parlé. Le Saint-Esprit les a utilisés pour dire beaucoup. A dit beaucoup de messages. Je ne sais pas si tu as reçu ta part. Mais nous avons écouté assez. Alléluia. Ce soir, nous sommes encore là. Nous allons entrer dans le même sens. Je voudrais partager avec nous quelque chose que le Seigneur, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Quand j'ai vu l'affiche, pour ne pas me laisser au trajet, j'ai dit gloire à Jésus. Alléluia. Et le Seigneur a pris contrôle. Et les prières des pères ont suivi. Alléluia. Ce soir, je voudrais partager avec vous un sous-thème. Ça s'appelle charge. Décharge et recharge. Alléluia. Charge, décharge et recharge. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je voudrais qu'on lise dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1er, verset 15, verset 18. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît. Ésaïe 1er, verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Seigneur, bénisse ta parole. Seigneur, aussi. J'étais en train de parler de charge, décharge et recharge. Je pense qu'à la langue, mon interprète, il interprète. Je pense qu'à la langue, l'interprète aura changé son interprétation de décharge, de charge et même de recharge. Alléluia. Vous savez qu'en réalité, dans ce monde, il n'y a pas d'humain qui soit neutre en esprit. Il n'y a pas d'humain qui soit neutre en esprit. Soit tu as l'esprit de Dieu, soit tu as l'esprit de Satan et ses agents. Ceux-là qui ne demandent pas ta permission avant de t'envahir. Mais ici ce soir, je crois que nous avons fait le choix de l'esprit de Dieu. Alléluia. De la manière dont quelqu'un peut volontairement choisir se remplir de Satan, c'est-à-dire de ses agents, et de ses investissements. C'est de la même façon que quelqu'un dans le Seigneur va vouloir que le Seigneur investisse en lui. Alléluia. Maintenant, ce soir, je voudrais aborder le premier point qui est charge. Quand je parle de charge, puisque nous sommes dans une semaine d'exaucement des cieux, le Seigneur ne prendra pas le risque de donner, ou bien de donner ses promesses, d'honorer à ses promesses à un chien spirituel. Je voudrais parler de ceux qui mènent une double vie. Je voudrais parler
de ceux qui ont le mauvais chargement. Je voudrais parler de ceux qui viennent simplement à l'église. D'où le premier point charge appelle la vraie conversion. Quand je parle de la vraie conversion, je voudrais parler du renoncement à la chair. Je voudrais parler de l'abandon du vieil homme. Je voudrais parler de l'amour de la présence de Dieu. Je voudrais parler de la culture du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Alléluia. Et c'est donc qu'il y a quelqu'un ici qui aspire à un exaucement venant du trône des cieux. La personne doit avoir la vraie conversion. La personne doit vouloir que Christ règne. La personne doit vouloir que Jésus-Christ prenne le dessus. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce dont je voudrais parler dans mon premier point. En réalité, quand je parle de la vraie conversion, ce n'est pas pour mettre à part quelqu'un, ce n'est pas pour faire la démarcation, mais c'est en réalité pour permettre à nos prières de monter plus facilement. Parce que quand nous lisons dans le livre de Psaume 94, le verset 12b, la Bible dit, laissez-moi vous servir ma version. Psaume 94, excusez-moi, le verset 12. Amen. C'est écrit ici, français courant. Voici les titres du Seigneur. Soleil et bouclier. Voici les titres du Seigneur, soleil et bouclier. Ce qui distingue Dieu, c'est la bienveillance et la gloire. Le Seigneur donne volontiers le bonheur à qui mène une vie sans reproche. Donc la prière de juste monte à une vitesse élevée que la prière de ceux qui mènent une double vie. Celui qui mène une double vie va certes prier, mais il y aura de tâtonnements. Et c'est simplement la miséricorde de Dieu qui agira dans sa vie. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je passe même donc au deuxième point qui parle de décharge. Décharge. Nous lisons dans le livre de 1 Pierre 5, le verset 7. Ce que nous connaissons. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Car il prend soin de vous. Christ prend soin de toi. Jésus prend soin de toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire ce soir qu'il est plus facile de se confier à un intime. Il est plus facile de dire sa vie en détail à quelqu'un qui est intime à soi. Je suis sûr que tu ne prendras pas le risque de trouver quelqu'un dans la rue, quelqu'un que tu ne connais pas, et même dans l'église, quelqu'un à qui tu n'es pas habitué, et tu commenceras par dire ta vie en détail. Je suis sûr qu'il y aura des détails et que tu vas retenir en toi. Qu'il y aura certaines choses que tu vas retenir en toi. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens vont devant la face de Dieu, prient, se déchargent normalement, mais qu'en retour, quand ils se retournent, ils ressentent toujours le poids de leur fardeau. C'est qu'en réalité, Christ n'est pas à sa place dans leur vie. Christ n'est pas à sa place dans leur vie. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Comme Christ n'est pas ton intime, tu n'arriveras pas à donner les détails, aussi profond que Kepler soit, dans sa présence. Si tu ne fais pas de Christ ton intime, si le Saint-Esprit n'est pas ton esprit, tu ne pourras pas lui dire les détails. Et tu ne pourras pas avoir la confiance qu'il faut
quand tu vas quitter sa présence, et que tes problèmes sont résolus. Gloire à Jésus-Christ. Je voudrais inviter quelqu'un ce soir à faire de Christ son ami, son meilleur ami. Ça ne coûte absolument rien. Seigneur, sois mon ami. Jésus, sois mon ami. Le problème aujourd'hui, c'est que nous voyons Dieu comme une autorité et c'est terminé. Nous voyons Dieu simplement comme un exauceur. Lui, il va exaucer les prières. Quand je lui dis j'ai besoin d'argent, lui, il va exaucer mes prières. En fait, c'est là où il y a le problème. C'est parce que tu n'as pas pris Christ comme ton ami. Comme ton ami. Oui, je reconnais, Seigneur, que tu es mon Dieu. Et que tu as une autorité. Et que tu as des pouvoirs. Et que tu as des puissances. Mais tu m'as aussi dit, Seieur, que tu es avec moi. Que tu es tout près de moi. Et que je peux faire de toi mon ami. Et que tu es d'ailleurs le meilleur ami. Gloire à Jésus-Christ. Et donc si tu arrives à faire du Seigneur ton meilleur ami, Jésus, si ton déchargement va différer. Ton déchargement va différer. Ton déchargement va différer. La façon dont tu parleras à Jésus, ça va différer. Je ne sais pas si tu as atteint déjà le niveau où on dit Saint-Esprit, tu sais ça va pas aller. Saint-Esprit, tu sais, j'arrive pas à laisser ce caractère-là. Saint-Esprit, tu sais, je suis en train d'avoir des problèmes au boulot là. Du fond de mon cœur, je ressens de la haine là. Le niveau de l'honnêteté devant le Seigneur, le niveau où on se livre à l'Esprit de Dieu, le niveau où on donne tous les détails de sa vie. On dit souvent, on ne cache pas la nudité à la douce. La nudité, la nudité, la douce, la douce. Le Seigneur est comme notre douce. Aucun adulte ne peut se mettre là si ce n'est pas un fou pour commencer par se laver. En réalité, quand je parle de la douche, je parle de la façon dont ça nous couvre. De la façon dont ça nous couvre. Ça, c'est physiquement ce que nous voyons ça. Mais je prends l'exemple de notre Dieu. Je prends l'exemple de Jésus-Christ. Quelle est la manière dont le Saint-Esprit nous couvre. Le Saint-Esprit nous remplit. Et il nous couvre. Lui, il accepte les imperfections. Lui, il accepte les imperfections. Ce que les autres rejettent là-bas, lui, il accepte vraiment. Alléluia. Et c'est dans la douche que tu te laves, que tu te sanctifies. Et là, tu es dans la propreté. Et tu es dans la propreté. Tu es dans la purification. Et là, le Seigneur te parle. Je suis en train déjà de te parler de douche en tant que Dieu. Et toi en tant que corps et esprit. Déjà, le Seigneur, il te couvre et il te parle. Il couvre ta nudité et il te parle. Maintenant, l'autre chose que je voudrais que nous comprenions, c'est la deuxième partie de ce verset-là. Car lui-même, il prend soin de vous. Il prend soin de vous. Gloire à Jésus. Au cours du déchargement, n'oublie pas, bien aimé, que nous sommes au niveau de la deuxième partie. Décharge. Au cours du déchargement, il y a quelque chose que nous oublions. L'écoute. Ce n'est pas tous les combats que le Seigneur dit je vais prendre le devant. Parfois il t'emprunte sa taille devant tes Goliaths. C'est-à-dire il te donne sa taille. Il te donne son autorité. Il te donne son bâton. Il te donne sa capacité. Il te donne sa puissance. Et c'est dans cela, quand tu es en train de te décharger devant le Seigneur, tu te retrouves en train de dire je me décharge de la pauvreté, je me décharge de l'iniquité. Ah, je prise au nom de Jésus-Christ. Ah, le pouvoir de l'iniquité au nom puissant de Christ. Ah, je déclare, je décrète. Donc dans cette partie-là, c'est là les déclarations, les décrets
les ordres, sous l'influence du Saint-Esprit, commence par sortir. Et là, j'entame le troisième point, recharge. Recharge. Quand tu es en train de parler, tu es en train de refuser, tu es en train de déterrer, tu es en train d'abattre, tu es en train de dire non à plusieurs choses. C'est-à-dire tu te déplaces. Dans le règne de l'esprit, tu déplaces des choses, tu balayes des choses. Cela voudra dire qu'il y a des choses. Je voudrais dire, pardon, je voudrais dire qu'il y a des espaces que tu as balayé spirituellement, qu'il y a des domaines que tu as touchés avec ta prière, qu'il y a des domaines que tu as sanctifiés par la parole de Dieu, et donc c'est vide et propre. La Bible déclare que quand vous chassez un démon de la vie de démoniaque et que cette personne est libérée, si cette personne ne prend pas le soin de faire attention à sa vie, les démons qu'il a chassés reviendront et plus forts. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Quand tu déracines, quand tu refuses des choses, il faut établir des choses. On ne laisse pas de vide. C'est la raison pour laquelle beaucoup ont travaillé au niveau du décharge et ils ont même écouté, mais n'ont pas pris le temps de positionner, de rétablir, de mettre de l'ordre, d'arranger, de mettre la volonté de Dieu, d'accepter la volonté de Dieu, d'accepter la présence de Dieu. Alléluia. Quand tu arrives à faire ce niveau-là et tu te lèves, tu repars dans la toute confiance. C'est que le Seigneur a commencé son travail, qu'il a même achevé déjà. Mais les mettre dans le Seigneur, c'est ce que j'ai à partager avec toi. C'est tout ce que j'ai à partager avec toi. C'est tout ce que j'ai à partager avec toi. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Lève-toi de la tête. Lève-toi. Commence par bénir le nom de Dieu. À moins que le Seigneur ne t'a pas fait. Et dis Seigneur, je te dis merci. Je voudrais te bénir. Seigneur, je te bénis pour ce moment que tu m'as accordé, pour ta présence que tu m'as accordée. Je voudrais te bénir parce que tu as ouvert mes yeux. Je voudrais te bénir, Seigneur, pour ta puissance. Je voudrais te bénir. Éternel, je te bénis. Élève ta voix, commence par prier. Élève ta voix, commence par prier. Jésus, nous te bénissons. Priez sur au nom de Jésus. Jésus, je te bénis. Seigneur, nous voulons te bénir. Jésus, nous te bénissons. Je te dis merci à ma Père. Je voudrais te bénir pour ce moment que tu nous as accordé. À la bouche Seigneur, je te bénis. Je te donne la gloire. Je te donne la gloire, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux prier? Je te sens un peu tiède là. Nous sommes en train de parler de Jésus. Et nous sommes dans une semaine d'exaucement des cieux. Quand je prie, ce sont mes prières qui seront exaucées. Quand je prie, ce sont tes prières qui seront exaucées. Je voudrais t'inviter ce soir à élever ta voix. Tu vas dire Seigneur Jésus-Christ, pousse-moi à faire des prières par l'esprit. La Bible dit, poussez par l'esprit. Jésus Allah, poussez par l'esprit. Telle personne agit ainsi. Poussez par l'esprit. Telle personne agit ainsi. Tu vas dire Seigneur mon Père, pousse-moi à prier ce soir. Éternel des armées, pousse-moi à prier ce soir. Je refuse d'être tiède dans la prière de ce soir. Je refuse d'être tiède dans la prière de ce soir. Éternel, écoute-moi. De toi. Ah, élève ta voix, prie ici. La balance radicana. Sous la planète en soirée. La terre la bouche ratée. Et tata, il y a 14 cafés.
Je quitte la limite normale que j'ai l'habitude d'atteindre dans la prière. Ce soir, au nom de Jésus, ce soir, par la puissance de l'Esprit, je quitte la limite normale que j'ai l'habitude d'atteindre dans la prière. Ce soir, Seigneur, je quitte la limite normale. Est-ce que tu peux commencer par prier? Ne regarde pas celui qui est près de toi. Déchaîne-toi dans la prière. Seigneur, ce soir, je quitte la limite. Je me délimite par la puissance du Saint-Esprit. La réponse pour la planète. La baba mon chèque. La baba mon chèque. Si la planète. Je me délimite